Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prendre des positions sur MT5, comment placer les stop loss sur votre téléphone. C'est très important. Ce genre de vidéos n'existent pas sur le net. J'ai décidé de penser à vous que la plupart des gens qui prennent des formations, n'ont pas cette possibilité de se connecter sur le net. Ok? Donc tout de suite, nous allons passer à l'action. Maintenant, nous allons aller avec un compte XM. Lorsque vous finissez de passer par mon lien, que vous avez créé le compte et que vous avez installé votre application XM, vous avez introduit le même mail que vous avez utilisé lors de création et vous avez introduit le même mot de passe. Ils vont vous envoyer un code dans votre mail. Vous partez, vous copiez le code et vous mettez le code, vous serez connecté. Vous serez au même niveau là où je suis actuellement. Ce que vous allez faire, l'interface de XM a un peu changé. Vous allez venir carrément en haut, là où ils ont écrit Trading. Vous cliquez là-bas. Et lorsque vous cliquez ici, vous allez voir un endroit où on met Gérer les comptes. Vous cliquez sur Gérer les comptes. Maintenant, lorsque vous êtes sur Gérer les comptes, vous allez voir un endroit où on met Information sur le compte. Vous cliquez sur Information sur le compte. Très, très important. Lorsque vous êtes ici, ce qu'un trader doit retenir, c'est le serveur et l'identifiant. Le serveur ici et identifiant ici, c'est tout ce que nous avons besoin et de se rappeler des mots de passe que nous avons mis lors de la création de notre compte. Lorsque nous connaissons ça, nous allons copier le serveur d'abord et nous allons nous rendre sur MetaTrader 5. Une fois nous sommes sur MetaTrader 5, nous allons cliquer sur les trois traits. S'il vous plaît, regardez-moi attentivement, puisqu'il y a des gens, on va se fatiguer, montrer tous ces tutoriels. Vous venez après dire que je ne sais pas comment ça se passe. Même dans ma formation, j'ai eu à ajouter ces genres de tutoriels, mais il y a des gens qui viennent me dire comment on prend position. Cette vidéo va t'expliquer de façon complète. C'est une formation gratuite, complète, comment connecter ton compte, comment prendre des positions. Donc, lorsque vous cliquez comme ça, veuillez cliquer peut-être si vous avez déjà les comptes créés. Si vous n'avez pas de comptes créés, il y aura des plus. Je vais vous montrer les plus. Mais ceux qui ont déjà les comptes associés, vous allez voir Gérer les comptes. Vous cliquez sur Gérer les comptes. Vous allez tomber sur cette interface où vous verrez beaucoup de vos comptes qui sont déjà connectés. La seule chose à faire ici, c'est quoi? C'est de cliquer sur le plus ici en haut. Lorsque vous cliquez sur le plus, il y a deux options. Soit trouver le broker. Vous cliquez sur trouver le broker et vous collez le broker que vous venez de copier. Au cas contraire, vous écrivez manuellement. Donc, si moi, je n'avais pas copié, je peux écrire XM Global MT5D. Et lorsque j'ai collé, c'est pour éviter d'écrire que j'ai copié, venir coller. Je clique ici. Je ne choisis rien, ça choisit le broker. Lorsque tu fais un copier-coller, ça choisit le broker automatiquement pour toi. Voici le serveur est là. Ça choisit le serveur automatiquement. Login, c'est login qui est identifiant. Donc, vous allez vous retourner encore sur XM. Et cette fois-ci, vous allez copier identifiant qui est login sur MT5. On revient ici. Vous allez rester appuyé longtemps sur login, vous collez. Maintenant, descendez en bas un peu, vous allez voir mot de passe. Mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez mis lors de la création de votre compte XM. Donc, moi, je vais répéter mon mot de passe. Si vous mettez les mots de passe que ça ne passe pas, c'est que vous vous êtes trompé des mots de passe. Il y a des gens qui créent des mots de passe en débutant avec une lettre majuscule. Et sur tous les plateformes aujourd'hui, lorsque vous ne débutez pas avec les lettres majuscules, mélangées avec les caractères, ils n'acceptent pas. Donc, si vous débutez avec une lettre majuscule, que vous venez vous mettez minuscule, ça ne va pas passer. Ok? Moi, je vais mettre mon mot de passe. J'ai fini de mettre mon mot de passe. Une fois que vous finissez de mettre votre mot de passe, cliquez sur Login, comme ça. Et le compte que je viens de créer est connecté. Maintenant, comment prendre position? Regardez très bien cette partie. Lorsque vous allez cliquer, regardez ici en bas, il y a cotation, il y a graphique, il y a trade. Maintenant, nous allons parler sur cotation d'abord. Cotation, c'est ici, va se présenter les paires de devises que vous allez trader. Il y a un crayon en haut ici. Cliquez sur ce crayon. Les paires que vous ne voulez pas trader, vous pouvez cliquer. Vous cliquez comme ça, vous cliquez sur le corbeil et vous sélectionnez les paires de devises que vous n'allez pas trader et vous les supprimez. Moi, c'est comme ça que je fais. Je supprime. Donc, elles tous ils vont disparaître du cotation et ça va rester quelques paires de devises. Il y a un plus ici, je vais cliquer sur ce plus. Et ici, les paires que je vais trader, je vais prendre l'or comme ça, je mets SOL USD, c'est l'or sur MT5. Si vous écrivez SOL USD, surtout si vous êtes sur XM, c'est pas SOL, écrivez Gold. Mais si c'est les autres brokers, c'est SOL USD. Donc, vous cliquez comme ça et vous cliquez sur le plus ici. C'est ajouté. Je vais encore euro dollar, j'écris ER USD.
ici et je clique sur le plus. Je vais trader GBP USD, j'écris GBP USD. Je clique ici, j'ajoute le plus. Je vais trader USD JP, je clique comme ça, USD JP et je clique le plus. Alors, toutes les paires de devises que je vais trader maintenant sont déjà là. Aujourd'hui, le marché est fermé, donc j'ai décidé de prendre un autre broker qui sera disponible pour exécuter des positions pour vous montrer comment ça se passe. Maintenant, ce que je vais faire, je peux même prendre, si je vais BTC, Bitcoin, BTC USD, j'ajoute. Voici le BTC qui est là. Lui, il est là, il marche, bien sûr. Maintenant, comment ouvrir les graphiques? Très important. Tu amènes ton doigt, tu cliques sur la paire en question que tu veux ouvrir et tu prends chart. Si c'est sur iPhone, c'est graphique. Maintenant, quand je prends chart, voici les graphiques de BTC. Maintenant, il y a un site comme on fait l'analyse, je vous ai montré, comme vous qui regardez ici, peut-être il y a des gens qui veulent la faire comme ça, mais il y a un site qui a déjà fait ton analyse. MT5 sert uniquement à venir exécuter des positions, vendre ou acheter. Alors, lorsque vous êtes ici, il y a deux parties. Vous allez voir, on parle d'unités de temps. 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 4 heures daily. Lorsque tu es sur 5 minutes, ça veut dire chaque bougie va mettre 5 minutes pour finir une autre bougie. C'est-à-dire pour former, dans chaque 5 minutes, nous avons une nouvelle bougie qui produit sur le marché. Comme ici. Si nous sommes sur 1 minute, chaque 1 minute, nous aurons une nouvelle bougie et ça sera le cas tout de suite. Après cette longue bougie verte que vous êtes en train de voir, tout de suite, dans quelques minutes, on aura une autre nouvelle bougie qui va produire. Donc, chaque 1 minute, il y a une nouvelle bougie qui produit. OK? Voilà, vous voyez, il y a une autre bougie qui vient d'arriver. Si je suis sur 15 minutes, un exemple. Chaque 15 minutes, il y aura une bougie qui va produire sur le marché. Si je suis sur 30 minutes, chaque 30 minutes, il y aura une nouvelle bougie qui va venir sur le marché. Donc, les gens demandent, vous êtes sur quelle unité de temps? C'est ça, ça veut dire. Maintenant, comment changer ces unités de temps si vous êtes sur Android? Touchez l'écran, il y a ce rond qui va sortir, il y a M15, il y a M30, il y a H1, il y a H4. H1 veut dire 1 heure, H4 veut dire 4 heures, ce qui veut dire que tu es en train de suivre le marché sur une unité de temps de 4 heures. Voici ce que je voulais te montrer. Maintenant, pour prendre une position, c'est très simple. Pour prendre une position, tu vas venir ici, cliquer ici. OK? Vous voyez, c'est D ici. Cliquez sur ce qui est au fond ici. Voici une interface qui vient de sortir. Quelqu'un va me poser la question, mais presque les 0, 1, 0, 2, ça veut dire quoi? C'est ça qu'on appelle les leviers. Les leviers, c'est là-bas qui parle des risques. Les risques que tu veux prendre. OK? Les sommes que tu veux risquer. Supposons sur ce marché, il y a la plupart des gens, les gens ne savent pas combien ils doivent perdre au préalable avant de rentrer au marché. Supposons prenez perdre ici 200 $ sur cette position. Maintenant, pour ceux qui veulent les outils pour mesurer là où ils doivent mettre les stop loss, supposons pour les outils, vous tapez comme ça et il y a ceux-là. Vous cliquez ici et voici les flèches. Donc, supposons que moi je vais vendre ici. Un exemple. Supposons que moi je vais vendre ici et encore, je touche et que ici, je vais mettre mon stop loss ici. Le stop loss veut dire quoi? La limite de perte. C'est que tu es prêt à perdre sur cette position. Et mon objectif, c'est où? Mon objectif, c'est ici. Carrément en bas. OK? Donc, combien je dois perdre sur cette position? C'est là le levier règne. Donc, pour savoir combien tu dois perdre au préalable, supposons que Prince veut risquer 200 $ sur cette position. Je vais cliquer ici. D'abord, donc je vais fermer ici. Quand vous cliquez, une fois que vous finissez, cliquez ici, ça ferme. Cliquez encore, ça ouvre. Vous cliquez encore, ça ferme. Je vais cliquer ici et ramener, comme on appelle, ce niveau-là. C'est que vous voyez, buy limit, sell limit, quelque chose. Vous voyez ce tiret? Vous ramenez là où vous voulez rentrer. Lorsque vous l'amenez, il y a un menu qui est sorti en bas. Le menu en bas vous parle de SL et TP. Donc, SL veut dire la limite de perte, c'est que tu es prêt à perdre. Donc, nous allons cliquer sur SL. Lorsque vous cliquez sur SL, si c'est sur iPhone, je sais que ça soit rouge. Mais ici, chez moi, SL est sorti, cette couleur-là, c'est orange, n'est-ce pas? Donc, SL, si tu vends les marchés, les SL est en haut. Si tu achètes les marchés, les SL est en bas. Donc, moi, je vais tirer mon SL pour mettre ici. Et lorsque je mets les SL là-bas, vous voyez, non? Lorsque je tire en train de monter, regardez carrément à votre gauche, vous allez voir. Je vais perdre 12 $. Alors que je vais perdre 200 $. C'est là-bas que le levier va régner. Donc, supposons que je prends, au lieu de 0,01, je mets D. Et je reprends la chaîne. Ici, je clique SL et je mets ici. Le marché me dit que je vais perdre
242 $. Si les 242 $, je suis prêt à risquer les 242 $, mais allez chercher combien probablement. Je tape TP en ce moment qui va sortir en vert et je mets ici. Donc, je ne suis pas rentré en position. Hein. C'est au préalable pour mesurer, voir combien je peux perdre. Donc, on me dit si je perds 242 $ et que le marché va là où je suis en train de viser à 108 558, j'aurai 600 $. Donc, je perds 242 $ pour aller chercher 600 quelque chose $. Est-ce que ça me va? Est-ce que je suis prêt à prendre ce risque? Si je ne suis pas prêt, je diminue le levier. Donc, j'efface au fur et à mesure. Vous voyez, de 20, tu peux venir à 15, tu peux venir à 10, tu peux venir à 0,7, tu peux venir à 0,5, tu peux venir à 0,4. C'est comme ça qu'il faut manager le levier. Si ça me va, maintenant, je touche dans l'endroit vide, tout ça, ça va disparaître. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je clique sur Sell. Je vais vendre. Et lorsque j'ai cliqué sur Sell, voici un tiret qui est sorti. J'ai vendu le marché à ce prix-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, où aller pour savoir, une fois que vous finissez de cliquer sur Sell et cliquez ici pour fermer, où aller pour savoir où le marché est en train de compter? Venez sur Trade dans ce moment. Ici, nous étions en cotation, nous sommes venus en graphique et maintenant nous sommes en Trade. Donc, on clique sur Trade. Le trade que je viens de prendre, ok, en train de me faire, avec un lot de 0,0 Sell, un lot de 0,20 en train de me faire moins 10 $. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous rentrez nouvellement en position, en tout cas, vous allez passer par les moins avant d'avoir les plus. Donc, je vais cliquer sur le graphique. Tu me poses des questions à savoir ici, comment faire pour placer mon TP et stop loss. Pour placer le TP stop loss, c'est que tu es déjà rentré en position. Donc, comme je suis déjà rentré en position, je vais venir cliquer là où je suis rentré en position. Sur le petit truc là, sur le petit tiret rouge, je clique dessus. Et lorsque je clique dessus, regardez très bien. Là où j'ai mis les tirets, vous cliquez dessus, je vais effacer les tirets, puis je tape dessus. Lorsque je tape dessus, il y a un menu qui sont encore SL, TP et Close. Close veut dire fermer. SLTP. Maintenant, je tape sur TP. Je glisse le TP, j'amène là où je vais mettre. Vous voyez, non, c'est toujours les 600 quelque chose $. Donc, j'ai déjà réglé mon levier au préalable. Maintenant, je clique SL. SL est en haut. J'amène là où je voulais mettre les SL. Ça tourne autour de 252 $. Une fois c'est paramétré les deux comme ça, voici une flèche ici en bas. Cliquez sur cette flèche et cliquez sur modifier. Comme ça, même si un voleur me vole ce téléphone, même si ce téléphone est éteint, lorsque je n'ai pas raison et que le marché revient jusqu'ici, il va couper moins 250 quelque chose $, dans mon compte trading que je suis en train de spéculer avec. Au cas contraire que le marché va dans ma direction ici, s'il touche ici, il va me donner 600 quelque chose. Il va couper directement pour me mettre dans mon compte. Voici à quoi sert TP et SL. Maintenant, si vous venez ici, voici ce que je suis en train de gagner. 13 $, 16 $, qui est en train de compter 20 $. Maintenant, comment couper une position? Maintenant, pour couper une position, je ne vais pas couper celle-là. Je vais essayer d'ajouter une autre position pour vous montrer comment couper. Voilà, donc je vais diminuer le levier 0, 1. Et puis, je peux rentrer deux fois et puis je vais vous montrer comment on le coupe. Donc, je vais revenir sur Trade. Lorsque je suis sur Trade, comment on coupe une position? Restez appuyé longtemps. Je vais couper celle-là. Restez appuyé longtemps dessus. Et vous prenez fermer la position. On prend fermer. Clôturer avec une perte de 0,55 centimes. Je clique. Paf! J'ai clôturé comme ça. Je suis sorti. Vous voyez qu'il reste des. Pour voir la position que je viens de couper, venez sur historique. Vous cliquez historique. Vous allez voir la position que vous venez de couper. Venez encore. Supposez que vous avez pris beaucoup de positions et que vous voulez les couper du coup, cliquez sur les 3 points ici. Ici. Et fermez toutes les positions. Si je clique sur fermer toutes les positions, ça va fermer toutes les positions ici. Voici comment ça se passe. Alors, en commentaire, j'aimerais que vous regardiez bien cette vidéo. C'est une formation complète. Même si vous tapez comment rentrer en position, comment prendre des positions sur MT5, vous ne verrez pas ce genre de choses comme ça, tutoriel. Mais moi, je veux que vous utilisez les tutoriels que je vous donne pour des bonnes choses, ok? Passez à l'action, exécutez, essayez de regarder la vidéo plusieurs reprises pour savoir comment le faire. Il ne faut pas venir tester seulement et tu ne sais pas comment faire. Pour ceux qui veulent créer le compte ISM, je vous ai dit avec ISM, vous pouvez recharger avec votre compte Orange Money, les retraits sont immédiates. Lorsque vous passez par mon lien, vous n'avez pas besoin d'envoyer certificat de résidence si vous êtes un citoyen d'un pays où vous êtes un Burkinabé, vous êtes un Ivoirien, vous êtes là-bas. Vous n'avez pas besoin d'envoyer un certificat de résident pour être validé. Envoyez votre pièce d'identité, votre selfie
et le compte est déjà vérifié. Je ne peux pas vous envoyer les liens ici en commentaire parce que TikTok n'autorise pas. Ceux qui sont intéressés, allez-y dans mon profil, écrivez-moi sur WhatsApp. Lorsque vous m'écrivez, précisez, je suis là pour les liens ISM et je vous envoie les liens ISM. Ici, c'était Prince 77. Rendez-vous au sommet en ensemble.